Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Roxane Wimbert. Je suis doctorante en première année en robotique et je travaille avec Idriss Pétan, doctorant en deuxième année en biologie. Et ensemble, on va vous parler de notre sujet qui est l'équilibre postural chez les oiseaux. Et on va essayer de vous montrer la nature de nos échanges, de collaboration qu'on a entre robotique et biologie. Du coup, pour commencer, on travaille sur les oiseaux. C'est un groupe d'animaux qui est très diversifié. À l'heure actuelle, on est à peu près sur les 11 000 espèces. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très grande diversité, notamment écologique. On va avoir des animaux qui restent constamment dans les airs, tels des martinets. On va avoir des oiseaux qui sont principalement percheurs, d'autres aquatiques. Certains se déplacent de façon strictement terrestre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces oiseaux montre une grande capacité à maintenir son équilibre. Donc là, on a l'exemple d'un martin pêcheur qui tient, on dirait comme par magie, sur un petit roseau alors qu'il est balancé par le vent, et il ne fait aucun effort pour maintenir son équilibre sur cette perche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'ensemble des oiseaux partagent une architecture musculo-squelettique qui est très conservée. On va tout le temps retrouver le même pattern, quel que soit l'oiseau. Il va y avoir quelques différences, mais on va dire, une architecture qui est très commune. Et avec tout ça, on peut se poser la question, comment les oiseaux arrivent-ils à maintenir un équilibre qui est aussi performant? Et il doit y avoir quelque chose qui leur permet d'être si performants. Donc ça, c'est plus ma question biologique. En robotique, on s'intéresse souvent à la bipédie humaine, du coup, qui est plutôt tendue et dynamique. On ne peut pas dormir debout, c'est pas possible. Et contrairement aux oiseaux, qui ont une bipédie plutôt fléchie, qui est aussi dynamique, mais aussi posturale, et donc qui est très stable, comme l'a montré Idriss. Et donc on va partir de la supposition que cet équilibre, il est maintenu par un système de tenségrité. La tenségrité, qu'est-ce que c'est? C'est utilisé en architecture, c'est des éléments qui sont en tension, mêlés avec des éléments en compression. Donc ici, nos éléments en compression vont être la structure les os des oiseaux, et les éléments en tension vont correspondre aux tendons et aux ligaments chez les oiseaux. Et donc notre objectif pour la robotique est de faire un prototype qui va être stable très facilement, et on va se demander comment est-ce qu'on peut récupérer cet équilibre postural en robotique, et donc avoir quelque chose qui est beaucoup moins coûteux en énergie, parce que notre robot s'auto-stabilise. Pour cela, on part de notre modèle morphologique chez l'oiseau, qu'on va essayer de simplifier le plus possible. Donc on va essayer de garder vraiment que les conditions nécessaires et suffisantes pour maintenir cet équilibre. Donc on garde la structure avec notamment le métatarse, donc qui correspond au pied de l'oiseau. Ensuite, le tibiotarse, le fémur, et on a à la fin le bassin et le corps de l'oiseau. Et on va relier tous ces éléments du corps avec 4 tendons. Donc 2 tendons qui sont monoarticulaires, donc un qui maintient notre équilibre au niveau de la cheville et un au niveau du genou. On a un câble biarticulaire qui part du pied et qui s'attache juste en dessous du genou. Et enfin, on a une boucle ligamentaire qui se situe juste à l'arrière du genou. Et donc, une fois qu'on a notre modèle mathématique, on va essayer de l'étudier et de répondre à certaines questions qui sont compliquées à la fois en robotique et en biologie, notamment comme certains passages de câbles, notamment celui au niveau du pied. Donc, pour ce faire, je réalise quelques dissections. Donc ici, on a une patte de poule. Donc, sur le haut, on peut voir le bassin, et en redescendant, on a le fémur et le tibiotarse. Et on peut repérer où se situent certains attachements. Le truc, c'est qu'on va avoir des parties, notamment le pied, qui vont être très collées au niveau de la peau. Donc à disséquer, c'est globalement compliqué. Puis on a certaines espèces qu'on ne peut pas disséquer comme ça. On ne va pas aller tuer spécifiquement des oiseaux pour les disséquer. Donc pour ce faire, j'utilise pas mal d'outils, notamment via de la littérature. Dans le temps, on a fait énormément de dissections. Il reste encore quelques schémas et on a des observations. Et par-dessus, je vais faire des études de morphométrie. Donc c'est l'étude de la forme, notamment de l'os issu des scans. Et on s'est retrouvé avec un cas un peu compliqué. C'était pour faire une approximation. On a le passage de tendons et de muscles, et qui se termine au niveau des phalanges, donc au niveau du pied. Et on ne sait pas s'il est préférable d'avoir un passage qui passe plutôt à l'avant, donc ce qui représentait le chemin bleu, qui va passer à l'avant, on va dire, du substrat, imaginons notre branche,
ou un passage qui est plutôt à l'arrière, qui est le câble rouge. Dans les deux cas, je vais avoir des tendons et des muscles, mais je ne sais pas lesquels sont les plus pertinents. Et de ce fait, la robotique peut aider. Donc, on va étudier notre équilibre en simulation. Donc ici, on voit les deux postures à l'équilibre avec une différence au niveau du pied. L'un, celui à gauche, à votre gauche, c'est celui qui passe à l'avant du pied, et celui à la droite, c'est celui qui passe à l'arrière du pied. Et on va essayer de voir si cet équilibre est stable. Donc, on va faire bouger le centre de masse de notre oiseau dans la zone grise. Donc, ça signifie qu'il va bouger un peu son corps, soit avec son aile, sa tête. Enfin voilà, on imagine qu'il est un peu mobile. Et pour chaque point où on bouge le centre de masse, on teste si l'équilibre est stable et on va regarder 5 choses. Donc, si déjà il a... Et on voit du coup ici nos différentes zones. Donc, la zone sable, ça correspond à notre zone verte. Les deux zones bleues correspondent à une chute de l'oiseau, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. La zone rouge correspond à une instabilité automatique, donc c'est-à-dire s'il a une perturbation, typiquement si la branche bouge, l'oiseau va tomber. Et la zone violette, qui est très petite, correspond à une force dans les tendons qui est négative. Donc l'oiseau ne pourra pas atteindre cette position d'équilibre. Et donc là, on voit très bien que notre zone verte est beaucoup plus grande quand le passage de notre câble est à l'arrière du pied. Donc ça nous a permis de prendre une décision au niveau de ce problème. Donc on a choisi de garder le passage à l'arrière, et après, inversement, donc on a aussi des problèmes où la robotique s'inspire de la biologie. Et pendant notre collaboration avec Idriss, on étudie différentes espèces d'oiseaux. Donc ici, on a un canard où on veut atteindre une certaine position d'équilibre. Donc on voit la position qui est souhaitée avec une radio et notre simulation sur la droite. Et donc on calcule les forces qui sont nécessaires dans les tendons pour voir si cet équilibre est possible. Mais en faisant ça, on se retrouve avec une force dans notre câble vert qui est négative. Et donc, pour pallier à ça, on s'est dit qu'on pouvait avoir un 5e câble qui passait à l'avant de la cheville pour compenser cette force négative et donc comprendre comment eux arrivent à atteindre cette position d'équilibre. Et la question qu'on se pose, donc on voit que cet équilibre est très stable, et la question qu'on se pose, c'est donc est-ce que c'est cohérent d'ajouter un 5e câble dans ce modèle mathématique ? Donc, pour ce faire, j'ai repris mon jeu de données, j'ai re-analysé mes os. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve, donc on est à peu près à l'avant de la cheville, et on a une structure osseuse qui permettrait le maintien et le passage justement d'un 5e câble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez l'ensemble des oiseaux. Il n'y a pas d'exception connue. Et donc ensuite, dans la littérature, j'ai repris, et effectivement, on a bien un passage d'un tendon qui va passer effectivement dans notre cheville, donc à l'endroit souhaité dans le modèle robotique. Et donc du coup, effectivement, il est tout à fait pertinent de rajouter ce 5e câble pour amener plus de stabilité. Donc là, on a vraiment pu confirmer les hypothèses robotiques au passage biologique. Voilà. Pour ce qui est des perspectives, plus sur le côté biologie, là où je continue, c'est intéressant de noter que dans mon jeu de données, actuellement, je ne travaille que sur des oiseaux actuels, et ça représente que la petite partie grise qu'on a en haut à droite de mon schéma. Et dans l'évolution, on a un pool de diversité morphologique qui est phénoménal, où on pouvait, par exemple, avoir des oiseaux encore avec des dents, d'autres conservaient des queues, enfin avaient encore une queue. Donc de ce fait, on a peut-être une histoire à raconter sur l'émergence de cette stabilité qui est si performante. Donc c'est là-dessus où moi je continue. Et donc en robotique, on est sur l'élaboration d'un prototype. Donc pour l'instant, on est en 2D et on voit que notre prototype tient, donc il est assez stable. Ensuite, on voudrait comparer les réponses à des perturbations des oiseaux et le comparer avec nos prototypes en robotique. On a aussi une perspective de passer à un modèle 3D. Pour l'instant, on est sur un modèle 2D et on voudrait aussi prendre en compte l'orientation des articulations, par exemple. Et donc, on continue d'échanger. Au fur et à mesure, on a de nouvelles questions, que ce soit en biologie et en robotique, et on s'appuie sur ça pour avancer nos recherches. Merci.